présentation avant que je les fasse. Christian Claude Pierre Ottino, archéologue, qui travaille dans les îles Marquises et qui cherche des traces des peuples anciens, c'est-à-dire des peuples qui vivaient avant l'arrivée des Européens au XVIe siècle. Et c'est avec vous qu'on va partir. Alors, moi, je vous propose un petit atterrissage en douceur dans l'archipel des Marquises, c'est-à-dire qu'on est en plein milieu de l'océan Pacifique. On voit que du bleu. On va essayer de le faire en image aussi, mais on va d'abord le faire dans la tête. Après, on se rapproche et la première chose qu'on voit quand on vise le milieu du Pacifique, c'est la Polynésie. On commence à la voir assez vite. Oui, évidemment. Elle est plus grosse que les autres. Ouais. La Polynésie dans son ensemble est Ouais, immense. oui. Minuscules. Les îles sont petites. La Polynésie française. Vous preniez le micro, pardon. Ah oui. Ah, là, c'est mieux. D'accord. Et ensuite, quand on regarde un petit peu au nord-est de cette Polynésie française, on voit une bande d'îles comme ça, l'archipel des Marquises. Alors, je vais vous laisser la parole à ce moment-là. Quand on se rapproche, qu'est-ce qu'on voit comme paysage alors ? Eh ben, essentiellement des montagnes. C'est ça qui Ouais. est étonnant, parce que lorsqu'on parle de la Polynésie, on voit des atolls, des plages de sable blanc. Là-bas, bon, il y a des plages de sable blanc, mais ce sont des volcans, donc c'est du basalte, des roches noires, et vraiment dressées au milieu de l'océan. Donc l'abordage n'est pas toujours facile. Ce sont pas Ça les va, mêmes on arrive du ciel, conditions. c'est facile là. Ouh, ça se faisait pas comme ça avant. On arrive Alors- en pirogue. Alors on arrive, on va dire, en 1550. Oui, les Européens n'étaient pas encore arrivés, les Occidentaux, mais les Polynésiens y étaient depuis Donc déjà on croise du plusieurs monde. siècles. On croise du monde. Oh, énormément. Mais Ils qui- sont arrivés au début, c'est une pirogue, plusieurs pirogues, bien sûr, une petite population, et ils ont atteint à peu près, disons, pour donner un chiffre rond, 100 000 habitants sur 6 îles principales, avec 2 autres îles, mais l'archipel comprend une quinzaine d'îlots et d'îles. Alors vous, votre travail sur ces îles, c'est d'essayer de comprendre ces peuples qui étaient là avant que les Européens arrivent. Oui, de comprendre, c'est un bien grand mot. Déjà, bon, il y a encore, heureusement, une population qui vit là-bas. Donc, Ouais. les Marquisiens n'ont pas été éliminés de la planète, bon, même s'il y a une chute démographique dramatique, vraiment énorme. Mais il reste des Marquisiens, bien sûr, qui ont leur langue, leur culture, qui connaissent beaucoup de choses. Et c'est plutôt eux qui m'ont fait découvrir les choses. Donc, je ne comprends pas. Et j'essaye d'approcher un petit peu, de vivre une partie des choses avec eux. Mais bien sûr, le plus lointain passé, certains l'ont oublié, ils ont conservé des choses par la tradition orale. Mais qu'est-ce qu'on trouve comme vestiges de ces peuples, comme traces? Là-bas, il n'y a pas de métal, il n'y a Ouais. pas d'or, donc on n'y va pas pour ça. Ouais. On y va pour la beauté des paysages, pour les gens, pour la culture. On trouve des structures de pierre, c'est-à-dire qu'ils ont bâti leurs habitations en bois. Mais c'est très humide, hein, peut-être pas 100% d'humidité, parfois oui, 80% d'humidité. Donc le bois pourri, tout est en pente. Donc ils avaient besoin de faire une surface plane. Et ils ont déplacé des blocs basaltiques assez impressionnants. Certains font plusieurs tonnes. Hein. On peut avoir des blocs de 2 mètres sur 2, des fois moins, pour faire des plateformes pour rehausser le niveau, avoir une surface plane. Et puis aussi, lorsqu'il pleut, eh ben, la pluie coule, c'est pas une dalle de ciment. Ouais. Donc, la pluie s'en va, bien sûr, on est toujours au sec, et ils ont érigé leur maison en bois, en matériaux végétaux, sur ces plateformes de pierre. Donc, on trouve toutes ces structures à la surface, évidemment, des îles, mais en fouillant, on peut trouver des objets en pierre, en os, en bois, ça se trouve encore, mais c'est plus problématique, ça se conserve moins. Il y a des choses en acre, en Christian écailles de Claude tortue. voulait vous poser une question, je crois. Oui, est-ce qu'on sait comment ils ont déplacé ces immenses blocs? Eh bien oui, à vrai dire, d'une façon très simple, si l'on peut dire, parce qu'on imagine toujours, c'est comme les statues de l'île de Pâques. Dès que les gens ont fait quelque chose d'exceptionnel, forcément, c'est pas eux qui ont été capables de le faire. Mais lorsqu'on travaille ensemble, on arrive à déplacer des montagnes. Et là-bas, tout est en pente. Donc pour déplacer ces blocs, bien sûr, ils cédaient de la pente. Et ils travaillaient en bonne intelligence, en bonne association les uns les autres. Il y a une façon de déplacer avec des leviers, avec des cordes, de porter. Et donc nous, on a pu le faire avec des Marquisiens, pas d'une façon si grandiose, mais avec nettement moins de moyens, moins de personnes. Et on arrive avec simplement des leviers, en faisant glisser, des fois en écorçant certaines branches d'hibiscus, par exemple. On voit les hibiscus chez les horticulteurs, mais là, ce sont des arbres. On enlève l'écorce et la tige est très glissante. Évidemment, le lendemain, c'est moins glissant s'il ne pleut pas, mais il suffit de remettre de l'eau et on peut faire monter des blocs avec quand même de la force. Hein, mais... Alors, Pierre Ottino, pour faire connaissance avec ces Marquisiens anciens, c'est comme ça qu'on les appelle les anciens? Eh bien, les anciens, oui, les anciens Marquisiens, parce que hélas, ils ont disparu, mais Oui. il en subsiste quelque chose
dans la tête des gens, bien sûr, dans leur façon de se déplacer, de se comporter, de voir les choses. Mais on parle aussi des anciens actuellement. Lorsqu'ils parlent des anciens, ce sont même les personnes âgées. Oui. Et il y a du respect là-dedans. Donc, les personnes vivantes anciennes, Alors on vous les avez, respecte. il me semble, apporté un objet qui représente vraiment le quotidien de ces gens-là. Eh ben, le quotidien jusqu'à maintenant, un peu moins maintenant parce que l'évolution, Ouais. ça change, l'alimentation. Mais aux Marquises, évidemment, c'était la nourriture de base. Bon, c'était le poisson, c'est ce qui venait de la mer. Mais dans les îles, les Polynésiens, comme il n'y avait pas grand-chose, ils ont apporté des arbres fruitiers. Et ça leur servait donc à préparer le fruit de l'arbre à pain. Alors ça, c'est un coquillage. Ça, c'est un coquillage, c'est Oui. une porcelaine bossue. Et il est troué devant, un gros trou, Oui. et derrière un petit. Eh bien, petit, mais il est affûté. Il a été poli contre une pierre, contre un Ici. polissoir, un Oui, c'est vrai émelage. que ça coupe ici. Et en fin de compte, ça leur permet d'éplucher la peau de ce fruit de l'arbre à pain, qui est à peu près la taille d'une tête humaine, hein, donc Ouais. qui est arrondi. Donc on enlève sa peau et après, justement, on va recueillir, on va stocker le fruit en enlevant le cœur dans des faux silos. Et on va pouvoir conserver comme ça le fruit de l'arbre à pain sous forme de pâte fermentée dans des silos enterrés. Et cela pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, on en trouve. Vous en avez On trouvé. en trouve encore. Celle-ci, c'était une personne pas tellement âgée d'ailleurs, qui Oui. l'utilisait et qui a bien voulu me la donner. Maintenant, on en fait d'autres un peu plus pour les touristes parce que Ah oui. on le fait moins. Voilà. Alors on le présente avec un peu de tapas. Et je vous ai apporté aussi le coquillage intact, bien sûr, qui est la Cypraea mauritania, donc la porcelaine bossue. C'est vraiment joli. Et c'est intéressant parce que ça, c'est un objet qui vient de la mer, un coquillage, et qui sert à préparer la nourriture terrestre. Donc les nourritures terrestres associées aux nourritures marines. J'imagine qu'on pêche aussi, quand même. On pêche, eh ben, on pêche, évidemment, c'est la base Oui. de l'aliment. On pêche avec des hameçons, des filets, du poison aussi, pour endormir les poissons dans les trous d'eau. Et avec aussi cette coquille, en la cassant et en la mettant sur une plombée en pierre, et ils attiraient les poulpes. On parle de pieuvres ici, mais les poulpes, bon, c'est un peu plus... c'est quand même un mètre. Et voilà. Et ce coquillage se mange aussi, bien sûr. Donc on le on- trouve beaucoup plus cassé sur les plages que intact. Et donc on réutilise aussi. On ramasse, on mange et on utilise la On coquille peut comme l'utiliser, objet. ça, évidemment, ils ne l'ont pas cassé, mais ils ont pu Ouais. quand même manger l'intérieur, qui est très bon, qui demande une préparation, mais ça se mange cru. Hein. Ah, cru. C'est bien meilleur que cuit. Christian Clot, est-ce que dans vos expéditions, vous croisez des vestiges d'anciennes civilisations? Est-ce que vous avez le temps de regarder un petit peu autour de vous s'il y a des traces? Ah oui, bien sûr. C'est même. Alors, j'ai malheureusement jamais été aux Marquises, mais je compte bien venir un jour. Faut le noter dans Avec le plaisir. carnet de voyage. C'est à noter. Mais pour moi, c'est très important de questionner les anciennes civilisations parce que quand on parle d'adaptation, souvent, elles ont une adaptation à leur milieu qui est bien meilleure que celle qu'on a aujourd'hui. Ah, super. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur les Yaka Weshkar en Patagonie, qui est un peuple de marins qui vivaient dans les canaux marins de Patagonie, qui a malheureusement aujourd'hui disparu. Et on trouve des vestiges extraordinaires. Ils vivaient dans des conditions climatiques qu'on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui, qui sont les plus dures que je connaisse. Ils vivaient tout nus dans ces conditions. Et c'est là qu'on voit, et je pense que vous avez observé la même chose, c'est la capacité extraordinaire qu'ont eu les humains Mais c'est à ça se qui est- fondre dans ouais, leur territoire. C'est ça qui est magnifique, Rotino. c'est la qualité d'adaptation. Et les Océaniens ont une qualité d'adaptation qui est extraordinaire, mais qui est classique dans l'espèce humaine. Ouais. Tous les hommes peuvent s'adapter logiquement. Mais Et- qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'arrivée des Européens alors? Eh Qu'est-ce ben- qui s'est passé eh ben- au début du 16e? Ben, ça s'est mal passé, ça s'est pas forcément mal passé. Bien sûr, il y a eu quelques morts, il y a toujours un problème de communication, de contact. L'autre est totalement différent et aberrant par rapport à ses propres références. Du côté de Marquisien, ça devait être la même chose. Quand ils ont vu débarquer des Européens, Ouais. déjà habillés avec des casques ou pas de casques, mais avec des chaussures, ça leur semblait complètement... avec une peau blanche, déjà, Ils venaient qui faire est quoi? totalement Ils anormal. venaient faire quoi ces Européens? Eh ben, ces Européens, ils étaient passionnés, évidemment. C'était le siècle où on se mettait à naviguer, où on prospectait, où on allait au-delà des mers. Mais on l'a fait tardivement, justement, les Européens, parce qu'ils avaient un tel continent. On a commencé à faire du cabotage, mais on n'allait pas tellement à la mer. C'était un obstacle, c'était quelque chose qui faisait peur. Ce qui n'était pas du tout le cas pour les populations maritimes, les Océaniens. Donc, ils faisaient quelque chose avec beaucoup de facilité, ce qui nous semble extraordinaire, alors que dans la vie de tous les jours, c'était banal pour eux. Donc les Européens sont allés coloniser, hélas, parce que ce n'était pas de l'exploration et colonisation, parce qu'ils se sont installés, ils ont voulu étendre leur empire, leur territoire au-delà des mers. Et ces populations océaniennes n'avaient pas colonisé le Pacifique, ils avaient peuplé le Pacifique. Il y avait une curiosité humaine qui est très importante. Mais donc, les valeurs n'étaient pas exactement les mêmes.